Donc la partie où on va recréer un nouveau projet, c'est parti. J'ouvre MPLab. J'arrête l'ancien projet. Nouveau projet standalone sur le 27K40. Tool, vous n'êtes pas obligé de choisir tout de suite. La chaîne de compilation, on est d'accord. Il doit s'appeler comment le projet? Je ne sais même plus. JPIO test? Oui, JPIO test, oui. On va le mettre dans le répertoire. Ouais. Juste revenir sur la chaîne de compilation, s'il vous plaît. Version 1.45. Toujours. Ça te va? Oui, je ne sais pas, mais à la limite, on pourra régler les problèmes après. Ouais, ok, ben on va ça après. Je vais dans BSP, parce que cette fois-ci, en fait, je vais développer le driver, vraiment, pour utiliser les JPIO. Okay, à partir de maintenant et pendant un bon moment, quand je dis un bon moment, c'est pas loin d'une vingtaine d'heures, on va faire que du driver. On viendra sur l'application plus tard. Okay. Voilà, je m'arrête là. Je vais sur BSP, je vais sur JPIO, et dans ce test, je vais avoir mon projet qui est créé ici. Ok, très bien. Moi, j'aime bien le cocher le dernier, mais c'est vraiment pas obligatoire. Finish. Et c'est parti. On vous demande de rajouter quelques composants, enfin quelques fichiers. Alors ce que je vous suggère, c'est dans Source Files, vous allez pouvoir créer des logical folders. C'est des dossiers qui n'apparaissent pas dans votre disque dur, mais qui sont dans le projet pour organiser un petit peu vos programmes. Donc notamment, je vais faire un dossier JPIO lib, je crois que c'est comme ça qu'il doit s'appeler, ou lib JPIO, peu importe. Ok, et je vais ajouter les éléments. Donc premier élément, c'est pas ça que je veux, si, add existing item, c'est ça. Premier élément que je vais rajouter, JPIO. Je suis surpris, c'est pas la fenêtre que j'ai d'habitude. Je crois que vous êtes encore dans Source File et pas dans JPIO lib. Ouais, mais c'est normalement ça devrait être bon. Ah oui, Bon. Soit, si je vais dans JPIO, je vais dans Source, je vais ajouter ladinit.c. Ok. Et donc je vois ladinit.c. Si je vais dans Source Files, cette fois-ci je ne vais pas aller toc. Je vais aller dans Test. Là j'ai mon main.c. Ok. Donc ce qui fait que j'ai mon main.c qui va être ma partie application, ok, de test, et ladinit.c qui va être mon driver. On est ok sur le principe? Le fichier ladinit.c, c'est que des fonctions vides, donc c'est pas censé me provoquer d'erreur. Mon main, il est vide, c'est pas censé me provoquer d'erreur. Ok, je vais compiler et je vais avoir des erreurs. Les erreurs, en fait, elles sont dues à quoi? Là, il me dit bsplib.h, je ne connais pas de tel fichier ou de tel répertoire. Et pareil pour GPIO, include GPIO.h. La raison, elle est simple, il ne sait pas où se trouvent ces fichiers-là. Quand vous faites un dièse include stdio.h ou stdlib.h, on sait, GCC sait où se trouve le stdlib.h, le stdio.h, parce que ce sont des fichiers standards de la librairie standard du C. Okay. Par contre, vos fichiers perso que vous avez écrits vous, donc en l'occurrence c'est Hugo qui les a écrits, il faut préciser à la chaîne de compilation où ça se trouve. Donc pareil, vous allez dans le tuto, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est cette partie-là du tuto, configurer les outils de compilation. Je vais aller faire un clic droit sur mon projet, propriété. Dans les propriétés, je vais aller chercher mon compiler et include directories. Et dans include directories, je vais aller chercher le répertoire BSP. Pourquoi le répertoire BSP? Ouais. C'est pas la réponse. C'est pas la réponse? Non, c'est pas la réponse complète, mais on peut le voir notamment parce que dans notre include, on parle de GPIO, puis slash include. Ouais. Et si on manque d'un, on sait qu'on parle de... Ok, les deux erreurs qu'il me dit, c'est je trouve pas bsplib.h. Ok. Donc bsplib.h, il faut que je dise où il se trouve. bsplib.h se trouve bien dans le répertoire BSP. Ok, donc là déjà je résous cette erreur là, c'est sûr. Il me dit je trouve pas GPIO slash include slash GPIO.h. Et depuis ce répertoire BSP, j'ai bien GPIO slash include slash GPIO.h. Ok. Donc en fait, en incluant un seul répertoire, je connais tous les chemins. Enfin, pardon, je vais préciser moi dans les dièse include les chemins complets qui m'intéressent. Et ça me permet, du coup, d'arriver à tout ça. Et là,
ça va compiler. Ça compile, pas d'erreur, c'est parfait. Ok. Juste si je reviens sur les propriétés du projet, vous avez vu c'est quoi la notation qui est donnée là? Point point slash point point slash point point, éventuellement encore un point point pour vous. Point point, ça veut dire quoi? Vous l'avez vu sûrement en C, j'imagine. Peut-être, potentiellement. Probablement, avec des pincettes. C'est-à-dire répertoire parent. Ok. Donc en fait, je pars depuis mon projet. Alors en plus, je peux vous prouver ça, parce que quand je fais browse, c'est relatif, le schéma qui est choisi. Donc c'est relatif à mon projet. Et donc, j'ai bien remonté dans le répertoire parent, puis parent, puis parent, et je suis arrivé là où ça m'intéresse. Donc moi, j'ai remonté 3 fois, donc j'ai 3 fois, point, point. Ok. Ça vous va? Éventuellement, je peux rajouter ça dans headers files, add existing item, je vais remonter, je vais aller dans include, et je vais inclure le gpio.h. Ok. C'est pas ça qui permet de résoudre l'erreur, mais en tout cas, ça me permet d'avoir le gpio.h à ma disposition et de pouvoir le manipuler. Ok. Alors du coup, et après je vous redonne la main, si je me remets sur le sujet de TP, une fois que j'ai fait ça, l'idée c'est que je configure les LED et ensuite j'allume et j'éteins les LED. Ok. Reset, vous voyez ça comme le point d'entrée dans votre programme. Ok. Ça veut dire quoi configurer les LED de D2, D3, D4, D5? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour les configurer? Ouais. Les mettre en output. Il faut mettre les broches correspondantes en sortie, en output. Ok. Donc pour ça, vous avez 4 fonctions qui s'appellent respectivement LED2 init, LED3 init, LED4 init, LED5 init, que vous allez devoir définir pour que ces fonctions-là mettent la broche correspondante à LED2 ou à LED3 ou à LED4 ou à LED5 en sortie. Ok. Après, on aura d'autres fonctions, LED2 on, LED2 off, qui vont permettre d'allumer ou d'éteindre la LED. Ok. Juste qu'on soit d'accord aussi sur un truc, le main, regardez ce qu'il fait. Il fait un dièse include de bsplib.h. Je peux faire un contrôle-clic dessus. bsplib.h, il fait un dièse include de gpio.h, qui est où? Il est là. Et dans gpio.h, j'ai la déclaration des fonctions. LED2, LED3, LED4, LED5 init. Et dans LED_init.c, j'ai la définition. Est-ce que vous vous souvenez, dernière question, de la différence entre déclaration et définition de fonction? Et donc éventuellement entre le point C et le point H. Entre définition et déclaration. Ouais. La définition avec dans le point 1. En gros, là-dessus, on reçoit ce qu'on a. Ouais, déjà, question, la déclaration elle se trouve dans quel fichier, la définition dans quel fichier? La déclaration dans le point H, Et la définition dans le point C. Ok. C'est quoi du coup la différence entre déclaration et définition? Ouais. En déclarant la fonction dans le point H, on peut réutiliser les fonctions dans d'autres fichiers C. Ok, je t'arrête là. En déclarant les fonctions dans le point H, on peut les réutiliser dans d'autres fichiers. Donc là, mon main, il fait un dièse include de gpio.h au final, en disant j'ai le droit d'appeler LED2 init. Donc ce que je pourrais faire ici, par exemple, LED2 init, ça fonctionnera. Je te laisse reprendre. Et donc définir, c'est écrire la fonction. Ouais, définir, c'est coder la fonction. C'est dire comment elle fonctionne. Ok. Je peux le résumer autrement, je peux même vous donner une analogie. Déclarer une fonction, c'est dire c'est quoi ses entrées-sorties. Ok. Mon main, il va utiliser LED2 init. Il a besoin de savoir ce qu'elle doit fournir à la fonction. En l'occurrence, c'est void, donc rien. Ok. Mais elle n'a pas besoin de savoir comment elle marche. Ok. Vous avez plus ou moins tous passé le permis? Vous savez précisément comment ça fonctionne, comment un moteur diesel? Un moteur diesel? Ouais. Je vois à peu près comment ça marche. Ouais, mais est-ce que ces connaissances-là t'ont été nécessaires pour passer le permis? Non. Pas forcément, tu vois. Plutôt non même. Ce que vous avez besoin de savoir, vous, quand vous passez le permis, ce sont les entrées-sorties. Les pédales, Ah oui. la boîte de vitesse et le compte-tour. En gros, c'est ça. Ok.
Vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne, la direction assistée, pour arriver du volant jusqu'au roue. Ok. Vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne la pédale accélérateur jusqu'à l'injection d'essence ou votre pédale de frein jusqu'à l'étrier. Ok. Donc tout ça, en fait, vous n'avez pas besoin de savoir comment c'est fait. Vous avez juste besoin de vous en servir. Ok. Le point H, il sert à ça. Qu'est-ce que je dois fournir pour pouvoir utiliser la fonction? Et le point C, il sert à définir vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur. Mais ça, vous n'avez pas forcément besoin de le savoir. Ok.